Bonjour, eh bien me voici pour une petite vidéo. Je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire pour mobiliser ses articulations. Une petite routine que personnellement je fais chaque jour, et on n'est pas obligé de faire ça au saut du lit. On fait ça un peu quand on en a besoin, quand on en a envie, quand on a le temps. Voilà, pour se faire du bien et pour surtout commencer à dérouiller le corps pour démarrer la journée. Alors ça peut se faire à n'importe quel moment. Moi je ne le fais pas complètement au saut du lit, hein, je bouge un peu, je fais des choses, et puis je fais plutôt dans la matinée pour pas trop faire ça à froid, mais peut-être que vous préférerez peut-être le faire au saut du lit. Donc on va commencer par mobiliser les articulations. Qu'est-ce que c'est que de mobiliser les articulations? C'est les bouger. On va faire étage par étage. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour se mettre en route, surtout en cette période où il ne fait pas très chaud en plus, et où peut-être si vous êtes en télétravail tout le temps, vous êtes assis. Et vous êtes assis, en fait vous passez quasiment de la position couchée dans le lit à la position assise au bureau pour travailler. Et évidemment entre temps, il ne s'est pas passé grand chose pour que votre corps se mette en route et puisse bien vous faire passer cette journée le mieux possible. Alors pour mobiliser les articulations, on va commencer par le haut, donc par la tête. Il suffit de faire des ronds, voilà, que tout le monde connaît, en relâchant bien les épaules. Hein. Il n'y a aucune tension. On en fait plusieurs. Et on peut faire dans l'autre sens, c'est la même chose. Donc c'est à peu près 3-4 d'un côté, 3-4 de l'autre. À vous de juger ce que vous avez besoin. Le nombre de répétitions n'est pas très important. C'est suivant votre ressenti, en fait. Et les épaules, bien sûr. Alors l'étage du dessous, donc il faut d'abord les monter pour pousser en arrière. Voilà. Et vous devez sentir que ça étire. Peut-être que c'est un peu douloureux. Ça a besoin de se mettre en route. Dans l'autre sens, je monte et je ramène devant. Allez, voilà. N'hésitez pas à faire un grand mouvement avec le bras. C'est pas très joli, hein, mais bon, c'est plutôt très efficace. Il faut que ça, c'est bien. Maintenant, on descend d'un étage, la cage thoracique. Vous allez pousser vos côtes, là, qui sont sous la poitrine, en avant. Et ensuite, ces côtes, vous les refermez et vous poussez votre dos en arrière. Attention, le dos ne va pas jusqu'à s'arrondir, ça reste droit. Donc, je pousse en avant et je referme. J'écarte les côtes et je referme. Vous pouvez mettre vos mains juste sous votre poitrine et vous allez sentir ces os qu'on a de chaque côté, comme ça, comme un éventail sur les côtes, et qu'on resserre. Et encore une fois, et je resserre. Et on va faire sur le côté. Donc vous enfoncez bien vos talons au sol, les jambes fléchies, et en fait, c'est juste le buste qui va se décaler. Donc ça ne bouge pas au niveau des hanches, hein. Juste le haut du corps. Donc je décale d'un côté et de l'autre. Je rentre bien le nombril, comme ça je commence un petit peu à échauffer sous une couche un peu plus profonde. Voilà. Donc tranquillement. Et peut-être que ça marche mieux d'un côté que de l'autre, et peut-être que ça tire dans le dos. Donc ça veut dire que vous avez besoin de mobiliser vos articulations beaucoup plus que ce que vous ne le faites. Peut-être vous ne le faites jamais, quasiment. Donc on va faire avec le bassin. Donc là, on pousse la hanche vers le haut. Hein, vous pouvez plier cette jambe et tendre l'autre, et vous alternez. Voilà. Alors peut-être que vous allez sentir une petite douleur sur la pointe là. La pointe de l'os, la crête iliaque, c'est possible. Donc ça veut dire qu'il y a des petites inflammations, peut-être, au niveau des aponevroses, au niveau des tendons, des insertions musculaires sur les os. C'est possible, c'est même certain. Et souvent, quand on a ça que d'un côté. Hein. Souvent, c'est pas bilatéral. Déjà parce qu'on n'est pas symétrique, et puis parce qu'on a une jambe plus porteuse que l'autre, donc on est toujours plus en appui d'un côté. On porte toujours du même côté. Donc tout ça, ça joue surtout sous cette petite douleur. Le bassin en avant, vous serrez vos fessiers, vous poussez le bassin en avant, votre pubis en avant, et maintenant en arrière, comme si vous vouliez creuser le dos et cambrer. Voilà. On ne va pas jusque-là, on fait quand même une petite amplitude, on n'est pas dans la performance, pas du tout. Allez, encore. Et maintenant, on va pouvoir faire le rond. Donc, on part sur le côté, devant, de l'autre côté et derrière. Et je recommence. Donc, n'hésitez pas à plier vos jambes pour pousser vos fesses en arrière et vous pencher légèrement. Ça va augmenter l'amplitude de mouvement et justement, ça va détendre d'autant plus. Dans l'autre sens. Voilà, vous voyez, vous faites ça lentement. Ça prend pas beaucoup de temps. Ça fait du bien.
je vous assure. Après, quand vous allez commencer ça, si vous faites ça tous les jours, eh ben, votre corps va réclamer et vous vous direz « Ah, j'ai pas fait ce matin, il faut que je fasse. » Ce matin ou cet après-midi. Encore une fois, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'heure précise. C'est un peu votre fonction à vous, en fonction de vous. Vous êtes plus du matin, vous allez le faire le matin. Vous êtes plus du soir, vous pouvez faire ça avant de vous coucher d'ailleurs. C'est aussi bien en se levant qu'en se couchant. Alors maintenant, après avoir fait le bassin, on va descendre, genoux. Donc on pointe le pied, vous voyez, je pose juste le bout de mes orteils. Vous ne voyez pas assez peut-être. Voilà. Donc mon bassin reste fixe, je plie mes deux jambes pour sécuriser le bas du dos. Et je vais juste ouvrir le genou et refermer. Donc vous voyez, vous ne faites pas ça. Vous n'accompagnez pas le mouvement avec votre corps. Mettez les mains sur les hanches et sentez bien que ça reste fixe. Donc on fait comme ça, droite, gauche, 3-4 fois. Alors vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez beaucoup plus sur l'extérieur que sur l'intérieur, ou l'inverse. Normal. Donc évidemment, ensuite, il faudra travailler, eh bien peut-être un peu plus le côté qui a moins de facilité à tourner. Voilà. Vous voyez, moi, j'ai pas du tout de problème pour aller vers l'extérieur. Par contre, j'ai une énorme restriction pour aller vers l'intérieur. Et d'ailleurs, je le sens. Je le sens parce que quand je ramène ma jambe, je sens ici effectivement peut-être une rétractation, un truc qui coince un peu. Voilà. On peut faire ce même mouvement en appui sur le talon. Donc, sur le talon, je vais reculer. Prenez appui sur votre talon. Vous avez l'autre jambe pliée avec les fesses en arrière. On aplatit le dos. Vous rentrez votre nombril et juste, c'est le pied qui va tourner d'un côté et de l'autre. C'est comme le genou. Par contre, on n'accompagne pas, on ne bouge pas le bassin. D'accord? Ça reste fixe tout ça. Voilà, c'est juste la jambe qui tourne dans la hanche. Alors peut-être que là, vous allez pouvoir aller un peu plus vers l'extérieur, un peu plus vers l'intérieur, de l'autre côté, ou pas du tout. Il n'y a rien de grave, hein. C'est-à-dire que plus vous allez vous mobiliser vos articulations et plus tout ça va se détendre et plus tout ça va pouvoir aller dans toutes les directions, j'ai envie de dire, et vous allez profiter pleinement de vos articulations. Parce que souvent, on a des douleurs qui nous empêchent de faire des mouvements aussi amples qu'ils le devraient. Et pour finir, eh bien c'est la cheville, je tourne mon pied et dans l'autre sens. Ça peut se faire assez rapidement en fonction de vous sentez. Si vous sentez des petits trucs qui font crac-crac, c'est rien. Je veux dire, c'est que ça se remet, ça avait besoin d'être mobilisé à ce niveau-là. Tant qu'il n'y a pas de douleur, c'est bon. Donc voilà la petite mobilisation du corps. Alors évidemment, on pourrait faire les poignets. On aurait pu faire aussi au niveau des coudes. Bon. Mais c'est surtout sur cet axe-là que souvent on a des restrictions. Donc vous pouvez faire ça à n'importe quel moment. Ensuite, moi j'ai une routine que je fais qui est un échauffement du corps avec un peu de stretch, des positions de yoga. Voilà, j'ai pioché un peu des mouvements qui me faisaient du bien à moi et que j'aime faire. Donc vous n'êtes pas obligé de faire moi ce que je vais vous montrer, mais vous pouvez aussi agrémenter cette routine journalière avec vos propres mouvements, ceux que vous aimez. Il y a certainement des mouvements que vous adorez faire. Et pourquoi vous adorez les faire? Parce qu'ils vous font du bien. Et quand ça fait du bien, il ne faut pas s'en priver. Donc, c'est tout simple. On va commencer par monter les bras. Je vais mettre de profil à vous pour que vous voyez. J'ai mes jambes, mes pieds largeur des hanches. Vous voyez? Donc, c'est pas trop large. C'est pas complètement fermé. C'est, voilà, les hanches dans le prolongement. Voilà. Donc, je vais monter les bras. J'inspire. Je tire vers le haut et je relâche. Je vais plier, pousser les fesses en arrière et relâcher complètement la tête et les bras. Et je remonte. Et je recommence. J'inspire quand je monte les bras. J'expire quand je relâche. Et je remonte. Encore une fois, montez. Et relâchez. Et on remonte. On va rajouter la levée de talons pour aller plus loin, plus haut. Levez les talons, étirez-vous, montez, montez, montez. Et je relâche. Et je reviens. Prenez bien appui sur tous vos orteils. Quand vous levez les talons, voilà, étirez-vous vers le haut, grandissez-vous, montez, montez, montez. Et on relâche. Et on remonte. Alors, avec les pieds écartés aussi, on peut le faire par le côté. Je monte les bras
je relâche et le même mouvement. Je remonte et c'est comme si je prenais avec mes mains l'énergie. Je la ramène vers moi. Vous voyez, je suis remontée comme ça. Et maintenant, cette énergie, je la pousse, je la donne à l'extérieur, à vous en l'occurrence, et je reviens. Et je recommence, j'inspire. Et je relâche. J'inspire pour monter. Et je souffle et je pousse mes genoux vers le bas. Très bien. Et je relâche. Maintenant, je resserre un peu. Je reviens largeur des hanches. Je me mets toujours de profil pour que vous voyez. Je descends. J'enroule le dos. Je fléchis mes genoux. Et je relâche. Je vais faire la chaise. Je monte les bras devant. Et je descends mon fessier. C'est comme un squat. Relâchez en bas. Et remontez. Maintenant, vous poussez les épaules en arrière, en bas. Et vous écartez vos bras. De face, ça donne ça. Vous devez sortir la poitrine pour que vos omoplates derrière se rapprochent. Vous devez sentir, ça pince dans le haut du dos. Je relâche et je recommence. Je descends, je fais la chaise, je regarde devant moi, je relâche en bas, je remonte, je pousse les épaules en bas, en arrière, je resserre mes omoplates. Encore une fois, descendez. Inspirez, expirez pour la chaise. Relâchez, inspirez, remontez, on souffle. Et ici. Très bien, voilà, on peut rouler les épaules. Ça, c'est une première partie de routine. On peut faire des choses au sol aussi. Donc, je vous montre, je remets mon petit tapis comme ça. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se mettre en position de l'ours. Donc, je descends. Je vais juste avancer mes mains et je vais rester à quatre pattes, mais sans poser les genoux. Donc j'avance mes mains et je suis là comme ça à quatre pattes avec les genoux légèrement décollés du sol. Je rentre le nombril, j'inspire, j'expire. On peut faire 2 inspirations complètes. Je pose les genoux et je vais faire dos rond, dos plat. Alors, est-ce que je suis bien centrée? Pas tout à fait. Peut-être me mettre légèrement diagonale, ouais. Donc, quand je vais arrondir le dos, je vais pousser le dos vers le plafond, je rentre le nombril et je souffle. Allez, on souffle. On allonge le dos, on inspire, on pousse la tête en avant et les épaules ne sont pas vers l'avant mais en arrière, vers le bas. Ouais. Et encore, dos rond. Contractez, soufflez, allongez le dos, inspirez. Encore une fois, dos rond, je souffle. Et j'allonge. Très bien. Maintenant, on va rester comme ça. Vous ne bougez plus vos mains. Vous allez juste plier les coudes en resserrant les coudes. Ne les écartez pas. Poussez les coudes vers l'arrière et poussez vos fesses en arrière et en l'air. Vous descendez votre nez vers le tapis et vous repoussez en arrière. On s'assoit sur les talons. D'accord? Ensuite, j'avance les mains. Je fais un dos rond comme tout à l'heure. Je souffle. Je fais un dos plat comme tout à l'heure, j'inspire. Je plie les bras, je descends la tête, je souffle. Et je repousse en arrière, j'inspire. Et j'avance encore un peu les mains pour aller plus loin. Dos rond, je souffle. Allongez, inspirez. Pliez les bras, soufflez. Repoussez en arrière, inspirez. Et maintenant, on va venir sur les mains qui sont très en avant, faire une position de yoga qui s'appelle le cobra, comme ça. Voilà. Donc, il faut que vos mains soient sous les épaules, pas en avant, ici, assez proche de vous finalement. Et votre bassin n'est pas posé, hein. J'ai juste laissé en fait le pubis aller vers le bas, donc descendre le bassin en serrant les fessiers. Vous pouvez avoir vos pieds écartés ou plus resserrés, c'est comme vous voulez. Très bien. Et maintenant, on repousse en arrière, on va s'asseoir sur les talons, ne bouge pas les mains. Et je recommence. Ici, je pousse le bassin en bas, je regarde devant moi. Je serre les fessiers. J'inspire, expire. Ne faites pas ça en apnée. Et je repousse en arrière. Respirez bien, détendez-vous. Encore une fois. Allez. Ici. Serrez bien. Inspirez, expirez. Déjà, au bout de la 2e ou 3e fois, vous devez vous sentir un peu plus à l'aise. Donc, vous pouvez le faire beaucoup plus, hein. Moi, je vais m'arrêter là, mais vous pouvez le faire encore 3, 4 fois, comme vous le sentez.
Vous allez crocheter les pieds, c'est-à-dire prendre appui sur vos orteils et repousser les fesses en arrière pour faire un chien tête en bas. Voilà, et je repousse le dos en arrière. Je repousse, j'appuie sur mes mains et je repousse en arrière. C'est ça qui fait qu'on peut allonger le dos. Très bien. Maintenant, est-ce que vous me voyez bien comme ça? Alors, oui. Vous allez plier les jambes et vous allez pousser les fesses en arrière comme si vous vouliez creuser le dos. Et en même temps, vous allez pousser la tête vers l'avant et avancer légèrement votre corps, très légèrement. Et on repousse en arrière, on pose les talons, souffle et on relâche la tête. Et on recommence, on plie, on inspire, on rentre le ventre, on tend, on repousse, on souffle. Encore une fois, on plie les jambes, on inspire, on avance légèrement le corps et on repousse, on tend les genoux, on souffle. Très bien, maintenant vous allez mettre un pied au sol. Cette position est facultative si jamais vous n'y arrivez pas. Donc je mets un pied au milieu pour être centré et pour pouvoir lever l'autre pied. Donc j'ai plusieurs options possibles. Soit je garde mon genou en bas, soit j'essaye de le monter. J'ai une autre option possible, c'est de décaler le bassin, c'est-à-dire de pousser le genou vers le plafond et peut-être de tendre. Tout ça est facultatif, vous pouvez passer dessus si ça ne vous convient pas. Et on change. Donc, je lève le pied déjà pour voir comment c'est, peut-être le genou. Ensuite, j'ouvre la hanche, donc je pousse mon genou vers le plafond, je tends et je relâche, je pose les genoux au sol. Comment ça va? Ah, c'était un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Je vous assure que quand vous faites ça, après vous vous sentez mieux. Il y a encore 2-3 petits exercices et puis ça sera terminé. On va faire la vague avec le dos. Donc la vague, qu'est-ce que c'est? Je vais me pencher en avant et ma tête arrivera en dernier. Donc en fait, je fixe un point devant pour le regarder jusqu'au dernier moment et quand je ne peux plus regarder, je relâche. Et je monte dos rond et la tête arrive en dernier. Donc je redresse le dos et ensuite la tête en dernier pour allonger toujours ce fil imaginaire. Je pousse ma tête vers le haut et je recommence. Voilà, faire la vague avec le dos, ça fait du bien. Donc vous enchaînez en fait, sans aller trop vite. Et vous enchaînez le mouvement 3-4 fois. Allez, encore une fois pour le plaisir. Très bien. Maintenant, on va avancer un genou devant soi pour allonger l'autre jambe derrière. D'accord? Donc, je suis assise sur mon talon. D'accord? Je ne suis pas assise à côté de mon pied. J'essaye. J'ai mon genou posé. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec la jambe décollée. Déjà, dans un premier temps, posez votre genou. Essayez de vous centrer et puis vous allez essayer de remonter sur le bout de vos doigts. Vous engagez fortement vos abdos. Vous allez tendre un bras devant. Peut-être c'est possible le deuxième. Serrez les abdos, voilà, vous êtes en appui sur vos jambes et sur votre genou et normalement ça tient. Vous pouvez crocheter votre pied si vous avez besoin et vous allez ouvrir comme quand on tire à l'arc, on tire et on ouvre. Et on fait attention à son épaule, celle-ci, elle n'est pas en avant, il faut essayer de la pousser en arrière pour étirer. Et je ramène et je relâche. Je m'assois à côté de mon pied, j'essaye d'allonger cette jambe-là et je reste dans l'axe, pas comme ça avec la hanche ouverte, non, dans l'axe face au genou, dans cette direction. Et je vais avancer mes mains pour descendre petit à petit. Une fois que je suis penchée au mon maximum, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche et je rentre mon nombril, je l'aspire complètement dans le corps. Allez, on y va, on inspire. Et on expire et on rentre et ça permet de descendre un peu le corps. Encore, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Tirez les bras devant. Et on revient. On va ramener le genou et on va changer. Moi, je vais changer de sens pour que vous voyez toujours ce qui se passe. Donc, je suis assis sur mon talon. Voilà, je ne suis pas à côté, j'ai la jambe avec mon genou posé derrière, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, voilà, peut-être comme ça c'est mieux. Donc je me redresse, déjà dans un premier temps, je contracte le fessier. Sur le bout des doigts, je vois si c'est possible de tenir.
Dans un premier temps, je peux poser ma main ici et tendre un bras. Après, j'essaye les deux. Quand vous faites les deux, impérativement, il faut contracter vos abdos très, très fort. Je tire à l'arc. Allez, je tire, je déplie mon bras et j'ouvre. Épaule pas comme ça. Poussez derrière, tirez sur les bras. Refermez, relâchez et on s'assoit à côté du pied. Voilà. Je peux essayer de tendre un peu plus cette jambe si ce n'est pas possible. Ne vous inquiétez pas. Restez vers votre genou. Droit devant. J'avance. Je descends. Je vais jusqu'à mon maximum. Si c'est là, c'est là. Hein, ça n'a pas d'importance. J'inspire. J'expire et je rentre le nombril et je me détends pour essayer de descendre un peu plus. Encore. J'inspire. Et j'expire et je contracte le nombril. Je rentre le ventre. Encore une fois. J'inspire. J'expire, j'essaye de descendre, je tends les bras, je tire. Et je relâche, je reviens. Je ramène mes deux genoux ici. Voilà ce que vous pouvez faire. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses à faire. Il y a certainement des exercices qui ne vont peut-être pas vous convenir. Et surtout, n'hésitez pas à les changer avec des exercices que vous aimez. Il faut faire quelque chose qu'on aime parce que quand on l'aime, ça nous fait du bien. Et si ça nous fait du bien, ben on l'aime. Donc voilà. Hein, ne vous essayez des choses que vous ne connaissez pas, mais si vraiment c'est pas pour vous, si vous sentez au final que ça vous fait plus de mal que de bien, n'insistez pas. On va se mettre sur les pieds accroupis. Voilà, dos rond. Allongez les jambes, la tête en bas. Essayez de tendre vos genoux. Relâchez la tête. Enfoncez vos talons au sol, attrapez vos chevilles, on fléchit et on remonte. On roule les épaules, on roule la tête. Dans l'autre sens. Et voilà cette petite routine quotidienne que je vous invite à faire en l'agrémentant ou en changeant des choses avec vos exercices préférés. Moi, c'est ce que je vous conseille. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vraiment cette petite partie du début, mobilisation des articulations comme on a fait. Ça, c'est très important et vous allez voir qu'au final, ça va vous faire du bien, surtout si vous êtes assis tout le temps. Voilà, c'est vrai qu'en ces temps un petit peu compliqués, voilà, on est souvent à la maison ou alors on fait du présentiel au boulot, mais on n'y est pas tout le temps, donc on a moins de dépenses et on bouge moins, hein, puisqu'on n'a plus les allées et venues boulot-maison. Bon, maintenant avec le couvre-feu, c'est autre chose, on n'a même plus le temps de sortir après. Donc surtout, n'hésitez pas à faire ça, la mobilité que je vous ai montré au tout début, parce que ça, c'est super important. Et voilà, n'hésitez pas à m'en faire des retours, parce que moi, c'est toujours intéressant pour moi de savoir si ça vous a aidé. Parce que voilà, moi, j'essaye de faire plein de choses pour aider, pour qu'on se sente mieux et puis qu'on puisse prochainement, j'espère, se revoir tous ensemble. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, bonne continuation, continuez de prendre bien soin de vous, je vous en prie. Et puis, je vous dis à très très vite. Ciao.